qu'est-ce que Jésus qui c'est où présentement, les amis? Lieu très saint. Les gens ne savent plus. Il est où? Lieu très saint. Dans le lieu très saint. Si vous étudiez bien les prophéties bibliques, quand le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, qu'est-ce que le peuple faisait derrière? Il s'humiliait. Dans Lévitique 23, le verset 29, on dit celui qui s'humilie pas devant Dieu sera retranché. Et chaque fois que Dieu appelait son peuple au jugement, il leur a demandé de se dépouiller, les amis. Il a toujours demandé ça. Ce n'est pas pour vous incriminer, mais c'est quand on est dans un moment de jugement, comme 1 Pierre 4, verset 7 dit, le jugement de Dieu commence dans sa maison. Les adventistes devaient être différents dans leur façon. Aujourd'hui, quand je pars dans une église, prêcher ici en France, au début, les gens venaient me saluer. Ah, comment tu viens? Tu visitais ma soeur? Non, non, je suis adventiste. J'ai posé la question 2 et 3, 4 fois. J'ai vu que bon, je dois me poser la question. Et vous allez me dire, oh, on ne nous a pas dit, on ne nous a pas enseigné. Non, 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 non. Je ne crois pas. La plupart des jeunes là partent dans les écoles. C'est pas vrai? Ils font des études, n'est-ce pas? Ils ont des diplômes, n'est-ce pas? Le professeur vous donne tout? Non, non. Vous cherchez pour avoir les meilleurs noms, n'est-ce pas? Pourquoi avec la Bible on est médiocre alors pour connaître la volonté de Dieu? Pourquoi? Pourquoi lorsqu'on vient avec la Bible on est médiocre? Et on dit qu'on est, oh j'aime Dieu, je l'aime, on fait la main comme ça, on met la... Et sincèrement, le Dieu de la Bible, il faut le connaître dans sa parole. Vous comprenez mes frères et sœurs? On n'a jamais dit que la musique qui était du ciel, c'est devenu faite chère. Non, on a dit la parole. Le but de la bonne musique, c'est de préparer le cœur des gens pour recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui convertit les personnes. Vous comprenez mes frères et sœurs? Si on a l'occasion un jour, vous verrez. Mais priez, quand vous voyez des personnes, priez. Moi, je dis seulement que l'ignorance, pour moi, je dis c'est l'ignorance. Mais Dieu connaît le cœur de chaque personne. Si on pouvait chercher, je n'ai vu personne qui a demandé à Dieu sincèrement, ouvre mes yeux, Dieu l'a pas fait. Je vous le dis, mes frères et sœurs, par expérience. Chaque fois qu'il y a des doutes dans mon esprit, je demande à Dieu, éclaire-moi, Seigneur. Et il le fait, il est fidèle. Amen. L'une des choses que l'Évangile dit, et que vous voyez aussi quand Paul dit dans la Bible que racheter le temps, c'est que Dieu ne va pas seulement nous juger. L'une des choses les plus dangereuses, c'est que c'est le temps qu'il nous a donné, la façon qu'on a utilisé cela. Donc on sera jugé selon la lumière qu'on a reçue et la lumière qu'on pouvait recevoir si on a utilisé bien le temps que Dieu nous a donné. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Donc, sachez que si vous êtes adventiste, c'est un grand privilège. Je vous le dis, 6 ans de christianisme en tant qu'adventiste, j'ai parcouru beaucoup d'églises. C'est un privilège de connaître cette vérité présente. Même si aujourd'hui c'est la vérité plaisante qui est prêchée, mais nous devons prêcher la vérité présente. Amen. Donc, il y a aussi la question sur l'humilité. Quelqu'un m'a vraiment posé la question par rapport à pourquoi on ne prie pas lorsqu'on vient devant la chair. Il faut prier à genoux comme Dieu le demande. Et l'Évangile explique beaucoup ça. Donc, pour ceux qui sont curieux, vous allez étudier ça dans les prochains jours. Amen. Amen. Donc, je vais commencer le message. Je vais prier rapidement avant qu'on entende le message. Mon Père, je te prie, je te remercie encore de tout ce que tu me permets de comprendre ensemble, Seigneur. Et dans ce moment de ce partage, parle-nous individuellement, Seigneur, et garde-nous dans ta voix. Bénis cette église, Seigneur. Bénis la jeunesse, bénis les parents, bénis tout le monde ici, Seigneur. Et garde-nous dans ta voix. Et ouvre nos yeux, Père. Car il n'y a rien de beau de faire ta volonté, Père. Elle est la meilleure chose pour nos cœurs. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc le titre, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, c'est « Soyez toujours joyeux ». Est-ce que vous êtes joyeux, les amis? C'est un message d'encouragement, mes frères et sœurs, que je le fais pour encourager chaque personne. Je pense que, déjà, quel est le plus court verset dans la Bible? C'est dans quel livre? Jean 3? Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Mais il y a un autre verset qui est court dans la Bible. Vous connaissez ce verset? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Réjouissez-vous toujours. C'est pas ce que la Bible dit? Vous savez que le chrétien devrait toujours être dans la joie.
une seule, je prends seulement, il y a une seule personne qui dit Amen. Waouh! On n'a même pas l'air racheté. Hein. Vous savez c'est quoi la rédemption? Quand on nous a racheté du péché, je pense qu'on devait être dans la joie. C'est pourquoi Fred disait que lorsque les chrétiens auront l'air racheté, je deviendrai chrétien. On n'a pas l'air racheté. Pourquoi nous devons être dans la joie, mes frères et sœurs? Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, Paul écrit à l'église de Corinthe en disant ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? C'est pas vrai, c'est que il dit les choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Imaginez que tout ce que vous imaginez qu'il y aura au ciel, vous essayez de penser, vous n'avez jamais imaginé, mes frères et sœurs. Et Dieu dit que c'est ça que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Comment on ne doit pas être dans la joie, mes frères et sœurs? Pourquoi on n'est pas dans la joie? Regardez les statistiques aujourd'hui, le nombre de suicides qu'on a dans le monde. L'OMS a donné que chaque personne se suicide chaque 40 minutes, 40 secondes, excusez-moi. 40 secondes, une personne se suicide dans le monde. Et la plupart de ces personnes sont dans les pays occidentaux. Là où on dit qu'on a tous les biens, mais c'est là où les gens se suicident. Pourtant, les gens dans les pays pauvres, ils sont en train de chanter, même dans la souffrance. Amen. Quel contraste. C'est pourquoi je disais dernièrement à quelqu'un que le fait que les Occidentaux ont retiré Dieu dans leur vie, ça n'a pas changé quelque chose. Ça a plutôt amené les pays dans la catastrophe. C'est pas vrai, mes frères et sœurs? Et c'est très important pour nous de marcher notre marche chrétienne dans la joie de Dieu. C'est très important parce que le chrétien ne base pas sa joie sur les circonstances de la vie, mais un état d'esprit, parce qu'il a Dieu dans sa vie. Et si vous comprenez, mes frères et sœurs, la joie dans le Seigneur. Je vais aller avec vous dans un livre que je trouve très encourageant, qui nous parle de joie. C'est Paul lui-même qui écrit, parlant à l'église des Philippiens, leur donner les raisons pourquoi ils doivent être dans la joie. Vous avez vos Bibles avec vous, mes frères et sœurs? Vous avez la Bible, mes frères et sœurs? Amen. Alors dans Philippiens chapitre 1er, d'abord. Philippiens chapitre 1er. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Amen. Le verset 6 nous dit ceci. Je suis persuadé. Non, il commence d'abord dans le verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra quoi? Parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi il dit que vous devez être dans la joie? Que celui qui a commencé cette œuvre en vous va l'achever. Pas d'amen, une seule personne. Waouh, je suis impressionné. Je suis impressionné. Lorsque Paul dit que nous devons être dans la joie parce que Jésus-Christ va achever son œuvre à nous, ça devait être un sujet où on devait seulement éclater de gloire pour Dieu. Mais vous savez qu'il n'y a rien qui enlève la joie du chrétien que le péché. C'est pourquoi dans le psaume 51, dans le verset 12, David n'a pas dit « Crée en moi seulement un cœur pur ». Dans le verset 14, il dit quoi? Dans le verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » Parce qu'il y a une connexion entre le salut et la joie, mes frères. Lorsque quelqu'un est vraiment dans le salut, son attitude, c'est une attitude de remerciement et de gratitude envers Dieu. Mais ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs. Quand Jésus dit, je vais achever le travail que j'ai commencé en vous, mes frères et sœurs. Et je sais que parfois, on est découragé dans la marche chrétienne. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Les catastrophes qui arrivent et tout, parfois on tombe. C'est pourquoi je dis toujours à mes frères, à mes soeurs et frères, et je le dis à moi-même aussi, ce n'est pas la manière que vous avez commencé la marche chrétienne qui compte. C'est est-ce que vous allez la terminer? Est-ce que vous allez la terminer, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on va la terminer?
Et Ellen White, dans sa vision, dans le livre vers Jésus-Christ, sachant que le chrétien est toujours sujet à tentation tout le temps, et qui peut chuter dans sa vie, c'est pas vrai? C'est pas vrai que le chrétien peut chuter? Elle dit bien dans le verset, dans vers Jésus, la page 98, elle dit que le chrétien devait être toujours à genoux pour implorer Dieu pour ses fautes et pour d'autres péchés qu'il a commis dans sa vie. Mais qu'on ne doit jamais perdre le courage. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Parce que le caractère, quand on dit dans la page 88, le caractère n'est pas basé sur les bonnes occasions ou les mauvaises occasions, mais la tendance générale de votre vie. Est-ce que lorsque vous évaluez votre vie, vous voyez que vous êtes sur le chemin qui mène au ciel? Hein, mes frères et sœurs? Parce que Dieu, la joie de Dieu, c'est d'achever le travail qu'il a commencé en chacun d'entre nous. Si seulement on met de côté l'attente ou de retarder l'œuvre de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu n'a jamais fait quelque chose à moitié, mes frères et sœurs. La création, il a dit, tout est à achever, n'est-ce pas? La rédemption sur la croix, il dit quoi? Tout est accompli. Vous pensez que Dieu ne va pas finir le travail qu'il a commencé en vous, mes frères et sœurs? Pourquoi vous êtes découragés, mes frères et sœurs? Pourquoi on n'est pas dans la joie que Dieu va finir son travail à nous? Si on est tombé, mes frères et sœurs, il ne faut pas rester là-dessus. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dans la marche chrétienne, peu importe, on peut tomber, mais il ne faut jamais rester là. Le proverbe chinois qui dit, ce n'est pas celui qui tombe dans l'eau qui se noie, mais c'est celui qui reste. Si vous êtes tombé, mes frères et sœurs, levez-vous et dites, vous savez qu'il n'y a rien qui fait du mal à Satan qu'un chrétien qui est tombé puis se lève et dit, Dieu va finir son œuvre en moi. Vous savez ça, mes frères et sœurs? Dieu va achever son œuvre à nous. Ça devait être une bonne nouvelle qu'on devait vivre avec ça constamment. La seule chose, c'est de demeurer en lui. Parce que Dieu va achever son œuvre en nous. Amen, mes frères et sœurs. Là, c'est la première raison que Paul dit de se réjouir, parce que Dieu va finir son œuvre en nous. La deuxième raison, c'est dans le verset 12. Le verset 12 à 14. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à faire quoi? Au progrès de quoi? De l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul dit que une des raisons pour laquelle les gens doivent être dans la joie, c'est que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, c'est pour faire avancer l'évangile de Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Peu importe, je vais vous donner ma propre expérience. Lorsque je suis devenu chrétien en 2009, et on avait fait une conférence. Dans la conférence, c'était la première fois que je donnais les études bibliques. Plusieurs personnes ont demandé les études bibliques. Et le jour que j'ai décidé d'aller donner les études bibliques, comme il y avait un enfant que je parrainais en Afrique pour payer, vous savez, le parrainage, vous savez ça, non? Vous payez les études, vous faites tout et tout. C'est ce jour qu'on m'annonce qu'il est décédé. Vous savez, quand on vous annonce une nouvelle comme ça, et vous devez donner l'étude biblique dans 2 heures. Et j'ai failli me décourager pour dire, Seigneur, tu as vu, il y a le deuil, Seigneur, je vais rester à la maison, je vais pleurer là à la maison, tout et tout. Le Seigneur, toujours dans un murmure silencieux, il te dit, pourquoi tu pleures si tu as l'espoir de le revoir? Va faire mon œuvre et tu verras. Et là, je me suis levé pour aller donner des études bibliques. Je vous assure, mes frères et sœurs, que si j'étais parlé, ces personnes-là n'allaient plus jamais venir aux études, parce que c'est des personnes que je ne connaissais pas. Et tous ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Plus de 20 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes sont dans le ministère et travaillent pour Dieu. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, si des choses vous arrivent dans la vie, sachez que c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que les gens du monde, lorsqu'ils sont dans la tristesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent seulement se suicider. Mais nous, on a la joie du Seigneur. Ils vont dire, mais comment je suis dans les problèmes, tu es dans les problèmes, mais tu as les chants, les louanges de Dieu dans la bouche. Mais si vous comprenez, mes frères et sœurs, Imaginez Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, n'est-ce pas? C'est pas vrai?
vendu en Égypte. Et dans les 10 ans qu'il a fait, combien d'années chez Potiphar? 10 ans dans la maison de Potiphar, en travaillant comme économe dans la maison de Potiphar. Après, il a fait, dans sa fidélité, on l'a mis où? En prison, n'est-ce pas? Lui, il a fait combien d'années? Remarquez bien, c'était la prison politique, hein? Ce n'était pas n'importe quelle prison. C'est la prison politique. Que dans les gens qui travaillaient dans la cour du roi devaient être dans ces endroits. Et lorsqu'il a fait ces 3 ans, et puis il est devenu quoi? Deuxième personne la plus puissante de quoi? Vous savez, nous lisons, on ne comprend pas que pour être la deuxième personne la plus puissante d'Égypte, il fallait avoir 2 fonctions. Il fallait connaître 2 choses. La politique de l'Égypte et l'économie de l'Égypte. Et Dieu a permis que Joseph passe par cette situation pour lui apprendre cela. Et lorsqu'il était prêt, il lui a donné ce poste. Amen. Et c'est par Joseph que Dieu a sauvé ce peuple de la famine. Amen. Donc quand quelque chose nous arrive, mes frères et sœurs, disons seulement que ceci est arrivé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'à travers votre vie, Jésus qui sera prêché. Amen. Amen. La troisième raison pour laquelle Paul, j'aime bien le livre de Philippiens parce que ça parle de la joie. Remarquez bien, c'est quelqu'un qui est en prison, qui écrit à des personnes qui sont libres, leur parlant de la joie. C'est impressionnant, mes frères et sœurs. Dans le verset 1er du chapitre 2, il dit: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, rendez ma joie comment? Parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous quoi? Ayant en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul dit, l'une des choses qui donne la joie à Dieu, c'est de voir son peuple uni. C'est de voir son peuple uni. Et je veux juste rappeler aux adventistes ici, à Paris Sud, que Dieu ne nous sépare pas du pays, il ne nous sépare pas à la fin des temps à cause du pays dont nous venons, mes frères et sœurs. Il nous sépare par notre engagement vers lui. Et nous sommes dans l'église aujourd'hui, je suis parti, j'entends histoire après histoire, comment il y a des personnes qui sont lésées dans l'église à cause de leur pays d'origine. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est pas vrai? Où l'église devrait être une église unie, mais l'église est divisée. L'église est divisée. Et nous pouvons être dans un lieu ensemble, mais on n'est pas unis dans les pensées. C'est pas vrai? C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Le christianisme a renversé les barrières. Je me rappelle, j'ai un ami qui devait se marier avec une fille, je ne veux pas donner le pays de la fille, et les gens de l'église appellent pour dire, vous savez, il vient d'Afrique, il ne faut pas l'épouser, les Africains ont souvent beaucoup de femmes. Les gens dans l'église, peut-être les adventistes, les gens qui sont là dans le poste à l'église, une personne l'appelle pour dire, ne l'épouse pas du tout. Quand Dieu dit qu'il veut voir son peuple uni, les gens font la différence dans le christianisme, mes frères et sœurs. Pourquoi cette division parmi nous? Pourquoi en France, il y a les églises romaines, espagnoles et autres, mes frères et sœurs? Où est ça dans l'évangile, mes frères et sœurs? Où est ça dans l'évangile? Dieu veut seulement voir des gens qui l'aiment, peu importe la couleur de leur peau, peu importe le pays d'où ils viennent, mes frères et sœurs. Amen. Comment on peut être chrétien? On vient en France pour évangéliser les Français, on vient créer notre communauté là-dedans. Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose de très beau de voir une église, vous voyez un Chinois, Français, Guadeloupéen, tout et tout, et vous dites, c'est sûr qu'il n'y a que la vérité qui les unit. Mais aujourd'hui, les gens nous regardent et disent, c'est la culture qui les unit. Ce n'est pas la vérité qui nous unit. L'église est divisée. Combien d'entre nous ici invitent des personnes qui ne sont pas du même pays pour manger après le sabbat? Combien de fois leur rendre visite? Et je disais l'autre fois dans une église où je suis passé, Dieu vous retire dans vos pays pour venir ici parce que vous devez évangéliser les métropolitains. Mais pas pour que vous venez rester en communauté. Les gens disent, oh, c'est pas comme en Guadeloupe, c'est pas comme en Martinique. Vous n'êtes pas en Martinique ici. Vous voulez partir en Martinique? Allez. Vous devez dire, c'est pas comme dans la Bible. C'est ça comme le point, les amis.
Et vous savez pourquoi Dieu a toujours voulu que son peuple soit uni? Allons dans Jean 17, avant de progresser, pour terminer. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Je vais lire à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde fait quoi? Quoi que tu m'as envoyé. Lorsque les chrétiens seront unis, les gens vont savoir que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et l'ennemi utilise la division dans l'Église pour empêcher que le peuple reçoive le Saint-Esprit de Dieu pour propager l'Évangile. Et malheur à ces personnes qui sont à la cause de la division dans l'Église de Dieu. Parce que Satan, quand Jésus dit il est le meurtrier dès le commencement, ce n'est pas parce qu'il a tué quelqu'un au ciel, c'est parce qu'il a divisé l'Église dans le ciel. Donc faites très attention, mes frères et sœurs. Nous devons aller à l'Église qui est proche de nous, et non au lieu d'aller dans l'Église pour des gens qui viennent du même pays comme nous. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Moi, j'ai des frères et sœurs de différents pays, chinois, tout et tout. La seule question que je pose, elle aime Jésus, j'aime Jésus, je veux rentrer à la maison, la personne veut rentrer à la maison, c'est tout. Pas de pays d'origine, mes frères et sœurs. Amen. Pas du pays d'origine. Tous nos passeports là seront jetés dans la poubelle. Pour ceux qui vont aller au ciel. Dieu veut un peuple uni. Je prie pour cette église de Paris-Sud. Je sais que vous cherchez un local, vous voulez vraiment faire les choses pour Dieu. Mais Dieu veut d'abord voir l'unité que vous avez entre vous. Amen. Je ne parle pas seulement de l'unité des parents, avec la jeunesse, tout le monde est inclus qui regarde d'une même direction. Vous verrez ce que Dieu va faire dans cette église. Amen. Vous verrez, mes frères et sœurs. Allons dans Philippiens 4. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13, à 14. Je vais lire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est à l'avant. Je cours vers le haut, but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une des raisons qu'il demande, Paul leur explique que la raison pour laquelle je ne suis pas encore au niveau où je suis, mais je fais toute chose en oubliant ce qui est derrière moi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous allez peut-être me dire que le problème de séparation des églises, ça a toujours daté du passé. Aujourd'hui, on met le passé derrière nous. On avance. Amen. Vous allez me dire que dans votre vie, il y a des choses que vous avez faites dans le passé qui vous suivent tout le temps. Dieu dit aujourd'hui que mets tout cela derrière toi. Et tu avances. Je te donne une nouvelle page aujourd'hui. Quand Dieu pardonne le péché, il met au fond de la mer, il oublie. Dieu dit j'oublie, pourquoi tu n'oublies pas? Mais beaucoup d'entre nous sont esclaves de leur passé. Satan vous rappelle toujours cela et vous ne progressez pas. Et Paul ici ne dit pas seulement d'une expérience positive, mais il parle aussi négative, il parle aussi d'une expérience positive. Si vous avez prêché il y a de cela des années, vous devez oublier cela parce que les gens ne connaissent pas encore Jésus jusqu'à aujourd'hui. Donc vous devez toujours oublier les bonnes choses que vous avez faites dans le passé et dire aujourd'hui c'est une nouvelle page pour continuer. J'ai prêché dans une église, quelqu'un me dit, oh tu sais avant je prêchais comme toi, tout et tout. Je dis avant. Jésus dit dans Jean 8 que vous êtes mes disciples si vous êtes continuellement dans ma parole. Il ne dit pas si vous étiez dans ma parole. Donc lorsqu'on fait quelque chose, que ce soit une chose positive ou négative, qu'on mette derrière nous et on avance. Paul dit je presse vers le but. C'est devant et j'oublie le passé. Et beaucoup d'entre nous sont enchaînés à cause du passé, mes frères. Quand Dieu veut nous donner une nouvelle page, en tant qu'Église, en tant qu'individu. Et je vais terminer avec Philippiens 4, verset 4, à partir du verset 4. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, et réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de loi soit l'objet de quoi? De vos pensées. Et il dit dans le verset 12 que je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance de tout, en tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la dizaine. Je puis tout par qui? Par celui qui me fortifie. Paul raconte son expérience, il arrive dans le verset 13, dit, tout ce qui arrive dans ma vie, toutes les choses que je dois réaliser pour Dieu, je le peux par Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Que peu importe la situation qu'on vit dans tout ce que nous vivons, si on veut s'en sortir, on le peut en Jésus-Christ. Et nous, en tant qu'Église, on est limité. On aime accomplir ce que nous avons. C'est pas vrai? On aime accomplir quelque chose qu'on peut toucher de nos mains. Aujourd'hui, lorsqu'on fait la campagne d'évangélisation, on veut récolter d'abord l'argent. Pourtant, Jésus n'a jamais dit récolter l'argent. Il a dit, allez, je vais vous donner l'argent. On veut tout contrôler aujourd'hui. L'Esprit de Dieu ne contrôle plus l'Église. C'est pourquoi Ellen White dit que l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre évangélique est plus avancée que l'œuvre de l'Esprit. Paul dit, je puis tout par Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous allez rêver si Dieu vous disait que voilà un chèque blanc? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec mes frères et sœurs? Jésus nous dit, il a dit ce que tu dois faire avec, c'est d'aller faire quoi? Prêcher l'évangile. Parce que je puis tout par Jésus-Christ, peu importe ma situation, mes frères et sœurs. On ne rêve plus pour Dieu à l'église. Vous savez pourquoi les programmes qu'on a à l'église aujourd'hui, l'école de sabbat, tout et tout, existent? C'est parce que les gens ont rêvé pour Dieu. Combien d'entre nous rêvent encore pour Dieu ici? On est limité, mes frères et sœurs. On est limité à cause de notre passé, à cause de nos échecs. On n'a pas eu le courage, nos parents n'ont pas eu le courage d'aller prêcher l'évangile. Nous, aujourd'hui, on reste là, on dit, ok, nous aussi, on ne peut pas arriver. Vous savez, c'est qu'un homme qui est soumis à Jésus-Christ peut accomplir dans une nation. Vous savez ça, mes frères et sœurs? Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Cette histoire me traumatise, excusez-moi, j'ai mal à la tête, mais ça va aller par la grâce de Dieu. C'est l'histoire d'un frère aux États-Unis qui est parti dans le zoo avec son fils. Vous connaissez le zoo? On dit ici zoo? Zoo. Là où il y a les animaux. Et lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, son fils a vu un grand éléphant avec juste une corde au pied. La barrière était petite que l'éléphant pouvait juste sauter pour partir. Et son fils demande à son père, mais papa, pourquoi cet éléphant a juste la corde au pied? Pourquoi il ne peut pas sauter et fuir? Parce que l'éléphant était docile, il respectait tout ce que les maîtres faisaient, tout. Et il dit, mais papa, il peut s'enfuir. Son père dit, oui, mon fils. Remarque bien que la raison pour laquelle il ne peut pas s'enfuir, c'est que lorsqu'il était un petit éléphant, on mettait les grosses chaînes sur son pied. Et chaque fois qu'il faisait pour briser la chaîne, il n'arrivait pas. Et quand il grandissait au fur et à mesure, il voulait toujours se libérer, on mettait une plus grosse chaîne. Et chaque fois qu'il voulait se battre pour se libérer, il ne pouvait pas. Aujourd'hui, maintenant, on lui met juste une corde. Parce que la chaîne n'est plus sur lui, mais c'est dans ses pensées. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Combien d'entre nous ici n'ont pas progressé spirituellement parce qu'ils sont limités, il y a encore une chaîne dans leur esprit? Pourquoi on n'est pas dans la joie aujourd'hui, mes frères? Qu'est-ce qui nous retient d'être des chrétiens pleins de joie en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous retient de mettre tout ce qui est arrivé dans notre passé, de mettre de côté? Aujourd'hui, les gens du monde nous ont dévancés, même dans le ministère de la Santé. Ils utilisent ça avec le yoga, pourtant on a eu ça 150 ans avant. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi nous sommes limités aujourd'hui en tant qu'Église de Dieu? Parce qu'on a des chaînes dans notre esprit. On a des chaînes qui nous empêchent de rêver pour un Dieu qui est si grand. On aime le chanter, mais dans nos actions, on n'est pas là, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent pour Dieu ici, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient
pour en disant, Dieu Seigneur, je veux que tu enlèves cette chaîne dans mon esprit. Parce qu'il a déjà fait. C'est à vous de vous libérer, mes frères et sœurs. Il a déjà enlevé cette chaîne-là. Et je dis dans ce message de la joie, que en donnant la joie à Dieu, je vois Dieu comme notre Père. Amen. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de beau. Après tant d'années de péché, d'autres choses que nous faisons contre Dieu, pourquoi ne pas lui donner la joie pour qu'il nous regarde et dise, voilà mon enfant, mon fils bien-aimé à qui je mets mon affection. Pourquoi ne pas penser à donner la joie à notre Père? De l'autre, et puis il regarde dans le ciel et dit, voilà au moins un enfant qui me donne le sourire. Dieu passe les mauvaises journées, mes frères et sœurs. Il passe les mauvaises journées. Au moins il donne le sourire. Amen. Alors je vous prie, mes frères et sœurs. Je veux que Paris Sud soit une église qui soit remplie de joie dans l'unité. Qui soit remplie de joie parce que Dieu va achever l'œuvre qu'il va faire dans notre vie. Qui soit remplie de joie parce qu'ils vont rêver grand pour Dieu, pour accomplir et pour évangéliser cette nation qui est la France. Est-ce que c'est votre souhait, mes frères et sœurs? Je vous invite à prier avec nous ici devant, pour ceux qui veulent rêver pour Dieu. Vous voulez rêver pour le Seigneur.